Mesdames, Messieurs, bonne journée. Bienvenue à une nouvelle émission de Sous un autre angle. Cette semaine, on reçoit M. Pascal Clément. On va avoir une émission en deux volets, mais le premier invité, c'est M. Pascal Clément du service d'aide à l'emploi au Carrefour Jeunesse Emploi. Alors, M. Clément, je vous laisse vous présenter. Bonjour, je m'appelle Pascal Clément, donc je suis conseiller en emploi au Carrefour Jeunesse Emploi de Frontenac. Donc c'est un organisme communautaire à but non lucratif pour les jeunes de 16 à 35 ans de la MRC des Appalaches. Donc en fait notre mission c'est d'aider les jeunes à se réinsérer professionnellement, économiquement dans la société, donc en les aidant au niveau de l'emploi, mais on a différents services aussi dans le Carrefour Jeunesse Emploi. Donc moi je vais vous parler plus du volet employabilité. Donc pourquoi je suis conseiller en emploi? Moi je suis originaire de Versailles en France, donc j'ai eu la chance de grandir au château de Versailles, et puis j'ai été musicien professionnel pendant 20 ans, après j'étais directeur d'une entreprise, puis je suis venu à Thetford Mines en 2010 pour faire un DEC en éducation spécialisée, parce que c'était un choix, je trouvais que ça m'intéressait, moi j'ai déjà un bac en ressources humaines, et puis donc l'employabilité est toujours quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Puis la mission du Carrefour Jeunesse Emploi m'a vraiment interpellé, puis je trouve que c'est une belle mission. Donc, si je peux, par mon expérience, aider les jeunes à s'insérer professionnellement, économiquement, les aider à avoir les outils. Des fois, ça prend pas grand-chose, juste le petit coup de main qu'il faut pour les aider à rentrer sur le marché du travail. Donc, dans un contexte comme actuellement, pénurie de main-d'œuvre, manque de main-d'œuvre, plein emploi, donc c'est quand même assez, on va dire, je vais utiliser un anglicisme touché un petit peu. Mais donc en fait, on a différents services pour l'aide à l'emploi au Carrefour Jeunesse Emploi. On est financé par Service Québec, donc c'est les SAE, Services d'aide à l'emploi. Donc on a différentes intensités au niveau de l'aide à l'emploi. Donc ça va de la personne qui a besoin d'un curriculum vitae, une lettre de présentation qui va être à jour. C'est là que j'allais vous demander, les gens qui réfèrent à vous, est-ce que c'est quelle catégorie des travailleurs instruits ou Ça va de la personne qui fait un doctorat à la personne qui a pas fini son secondaire 1 ou 2. OK, toute la gamme au complet. On est là pour aider les jeunes de 16 à 35 ans de la MRC des Appalaches. Donc peu importe leur cursus scolaire, leur vécu. Des fois, c'est pour ça que je vous parlais d'intensité, parce que dans le service d'aide à l'emploi, ça peut aller juste un CV, mettre à jour son CV, refaire son CV suivant les nouvelles normes. Refaire une mise à jour de sa lettre de présentation, un petit coaching d'entrevue, faire des simulations d'entrevue, préparer à l'entrevue. Qu'est-ce qu'on fait comme démarche une fois qu'on a son CV, puis qu'on ne sait pas où est-ce que je vais postuler, comment rechercher les entreprises, sélectionner dans le domaine dans lequel on veut travailler. Ça, c'est votre travail, oui. de trouver d'aviser les entreprises non. Que s'ils ont besoin d'employés, peuvent vous contacter? Non, parce qu'on n'est pas une agence de placement. Mais ça arrive que des entreprises nous appellent pour nous demander si on a, par rapport à certains profils, puis si ça correspond à notre clientèle, ce que je vais faire à ce moment-là, je vais appeler le client, puisqu'on signe une entente avec le client lorsqu'il nous rencontre, et je lui demande, est-ce que ça l'intéresse? S'il me dit que oui, ça peut être intéressant pour lui, à ce moment-là, j'envoie le CV du jeune à la compagnie. Mais c'est quoi l'entente que vous signez? C'est un formulaire de consentement libre et éclairé avec le client. Okay. Donc, pour les échanges, parce que nous, comme on est financé par Emploi Québec, donc quand on recrute quelqu'un, on peut échanger avec les agents du Bureau de Service Québec sur des informations pour le jeune. Donc, on lui fait signer un formulaire de consentement libre et éclairé. Puis avec Emploi Québec aussi? Oui, ils en signent un, comme quoi on peut communiquer aussi. Mais il y a plusieurs étapes, parce qu'on a le service méthode de recherche d'emploi et le service spécialisé. Donc, dans la méthode de recherche d'emploi, ça peut être n'importe quel jeune de 16 à 35 ans. Puis là, on va couvrir uniquement tout ce qui va être CV. C'est des gens qui sont soit sur le marché du travail ou très proches du marché du travail. Donc, c'est 1, 2 rencontres jusqu'à 4, 5, 6 rencontres, on va dire. Service spécialisé, c'est pour des gens qui sont un peu plus éloignés du marché du travail ou qui ont vécu un burn-out, qui ont vécu des difficultés, des problèmes de santé, des choses comme ça, et qui veulent retourner sur le marché du travail. Donc, à ce moment-là, ils vont avoir affaire avec moi. Et on va travailler évidemment sur l'estime de soi, la connaissance de soi, les attitudes professionnelles, tout ce que ça prend pour se remettre sur le marché du travail.
comme la présentation, ces choses-là. Beaucoup de psychologie à ce il y a, moment-là? Oui, parce que c'est pour ça que moi j'ai un DEC en éducation spécialisée. Évidemment, l'employabilité, je connais bien, j'étais ressources humaines, donc j'ai été directeur d'une entreprise, donc processus de dotation, je sais comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça attend les employeurs, on a des formations. Moi, je suis beaucoup de formations aussi, puis je me maintiens un jour dans les nouveautés, dans ce qui se fait actuellement, c'est très important. Donc, la partie service spécialisé, ça va être moi. Et pour ce qui va être méthode de recherche d'emploi, ça va être ma collègue Catherine Baudouin qui va faire. J'en fais aussi. Si un jeune il se présente, en fait, vous êtes deux, si j'ai bien... Deux conseillers en emploi au Carrefour Jeunesse Emploi. OK. Votre liste de clientèle, est-ce qu'elle est élevée? Oui, quand même. On en voit quand même. C'est des périodes où c'est très intense. On en a beaucoup qui viennent nous voir. C'est à peu près tout le temps la même période. On en a beaucoup. Donc là, c'est remettre à jour son CV. Oh, j'ai peut-être envie de changer d'emploi, je me sens pas bien dans mon emploi. OK, ça peut aller jusque-là? Oui, oui. Donc là, on dit, on regarde avec la personne, qu'est-ce qui lui plaît pas. Éventuellement, est-ce qu'il aura besoin de rencontrer la conseillère en orientation pour éventuellement faire un changement professionnel. Donc à ce moment-là, je peux faire de l'ISEP, de l'information scolaire et professionnelle. Donc pour le diriger, peut-être un retour aux études, pour aller chercher la formation, pour aller dans un domaine peut-être qui va lui plaire aux jeunes. Donc c'est tout ça qu'on évalue aussi. Puis constamment, il y a des nouveaux qui arrivent? Oui, on nous appelle parce que pour le service spécialisé, les jeunes nous sont référés par Emploi Québec. Okay. Mais je peux faire du recrutement aussi. Si il y a un jeune qui vient me rencontrer puis que je vois qu'il est vraiment en difficulté, à ce moment-là, moi je vais l'aider. Puis ça va être sur une plus longue période. Donc je vais le rencontrer une fois par semaine. Puis on va faire un suivi, on va monter un plan d'action avec lui pour l'accompagner justement dans ses démarches. L'outiller, souvent retravailler sur les petites lacunes qui pourraient lui nuire dans sa recherche d'emploi. Mais ça prend de la diplomatie. Des fois, ce jeune-là va peut-être, si tu es trop direct... il y a une manière, justement, ça c'est mon rôle dans l'intervention, d'accueillir déjà, on n'est pas dans le jugement. Au Carrefour Jeunesse Emploi, les jeunes, on est là pour les aider. Moi, je suis là pour les accompagner, les aider. Je ne suis pas là pour faire à leur place. Par contre, quand il vient dans mon bureau, l'expert de sa vie, c'est lui. Moi, je suis l'expert dans mon métier, dans ce que je fais. Mais l'expert de sa vie, c'est lui. Donc, je vais tisser mon lien significatif avec lui, être à l'écoute, faire de l'écoute active, c'est très important pour bien cibler ses besoins. Puis pas forcément de lui dire « Ah oui, il faudrait que tu fasses ça, ça ». Je ne suis pas là pour être directif. Je suis là pour les accompagner, les aider, les outiller. Puis de l'amener progressivement à justement trouver ses forces, que souvent ils oublient leurs forces, et puis travailler avec ça pour leur redonner confiance en eux, et puis qu'ils puissent intégrer le marché du travail et avoir une intégration et un maintien en emploi. La problématique aussi, il y a beaucoup, actuellement, comme il y a beaucoup de postes vacants, donc il y a beaucoup de jeunes qui jouent un petit peu, ils changent beaucoup d'emploi. Tant et aussi longtemps qu'ils n'ont pas établi leur qu'est-ce qu'ils aiment, leur goût. C'est ça. Ça peut arriver qu'effectivement... Exactement. Puis, il y a une chose qui est importante aussi, que les entreprises doivent en tenir compte aussi, c'est faire la rétention de leur main-d'œuvre aussi. Donc, des fois, il y a des problématiques que des jeunes vivent dans un emploi. Peut-être que les entreprises auraient à travailler avec des ressources humaines, à travailler sur la rétention, peut-être considérer un peu plus leurs employés pour éviter que ça change tout le temps aussi. Okay. Avez-vous des clients qui, parce que ça s'appelle des clients? J'appelle ça plutôt des participants. Des participants? Avez-vous des participants qui viennent de la formation professionnelle? Oui. Qui n'ont pas fini leur cours? Oui, souvent, moi je vais aussi souvent dans les formations, soit au cégep, au tremplin, donner des formations. Donc moi je donne des formations sur l'employabilité. Donc Employé Inc., c'est un atelier que j'ai monté avec ma collègue Catherine qui... on met le jeune en position, il est sa propre entreprise. Donc ça, c'est hyper important. Ça change la donne parce qu'on est sa propre entreprise. Donc si tu vas démarcher dans ta propre entreprise, ça te prend des bons outils, il faut que tu sois bien outillé. Donc cet atelier-là, je le donne aux finissants au tremplin ou au cégep. Okay. Et puis je le donne aussi dans les polyvalentes pour préparer les jeunes à intégrer le marché du travail, pour travailler étudiant, des choses comme ça. Parfois, il y en a évidemment qui... Exact. Qui décrochent après le secondaire 3 ou... C'est ça, donc il faut les ramener, donc le plus possible c'est de les ramener à l'école, mais ils ont besoin des fois de passer par cette étape d'aller à l'emploi, puis de se rendre compte que si ils continuent un petit peu, vont chercher une formation professionnelle, ils vont améliorer leurs conditions de vie aussi, puis leurs conditions d'employabilité.
Donc c'est un travail, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut être patient, il faut être à l'écoute des jeunes et il faut essayer de se coller le plus possible à la réalité actuelle, comment fonctionnent les jeunes. Donc il faut s'adapter à ça aussi. Mais ça vous fait beaucoup d'heures par semaine, finalement, parce que si vous avez une grosse clientèle... Oui, puis c'est par moment. Puis en fin de compte, c'est ça que j'aime dans mon travail, c'est d'aller à la rencontre de ces jeunes-là et souvent de me rendre compte du potentiel qu'ils ont, mais ils n'en sont même pas conscients. Donc de les amener à réaliser leur plein potentiel. C'est ça aussi la mission qu'on a au Carrefour Jeunesse Emploi. Peu importe le programme, que ce soit dans le créneau Carrefour, en persévérance scolaire, mais en employabilité, je trouve que c'est important des fois de les rattacher à qui ils sont, à leur force. Donc moi, si je peux les accompagner, les aider là-dedans, ma mission est accomplie. Vous devez maintenir des statistiques, je présume? Oui, on a des redditions de comptes à faire avec Service Québec. Donc c'est sûr qu'on a des cibles à atteindre. Mais ce qui est important, on travaille avec l'humain. Puis c'est ça qui est la beauté du Carrefour Jeunesse Emploi. On travaille avec l'humain. Puis notre directrice est très axée sur l'humain. Puis nous, en tant qu'intervenants, on est axés sur l'humain. Donc c'est plus facile d'aider les jeunes quand on les considère en tant qu'humains, pas en tant que potentiellement employés, on va dire. Parce que des fois, ça peut jouer. C'est cette petite nuance qui va faire la différence. Donc je me sers beaucoup de mon parcours de vie qui est assez riche. J'ai eu cette chance d'avoir un parcours assez riche, mais tout ce que j'ai eu, ce que j'ai réalisé, je l'ai fait parce que je me suis mis en action. Donc c'est ça qu'il faut faire comprendre aux jeunes. C'est pas forcément à cause que. Souvent, c'est oui, mais c'est à cause que, c'est une fuite, ça. Donc, c'est de les amener à prendre conscience de leur pouvoir, puis comment ils peuvent s'intégrer dans la société, puis être partie active de la société. En fait, vous les responsabilisez. Aussi, s'il y a une part de ça aussi à travailler là-dessus. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, mais ça fait partie de notre mission aussi. Et moi, ce qui est important, peu importe si le jeune que j'ai accompagné, il ne va pas tout de suite sur le marché du travail, mais il a pris conscience qu'il fait un retour aux études, j'ai planté une graine, la graine va pousser, puis il va trouver son chemin à un moment donné. Puis on va être là, le Carrefour, quand il va être à un moment, il ne va plus trop savoir, qu'il peut venir nous voir au Carrefour, il y aura toujours quelqu'un pour lui répondre et pour le raccrocher à son objectif. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. On pourrait en jaser. Puis moi, je suis verbomoteur, donc je pourrais vous en parler pendant des heures. Alors, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, bonne chance parce que je présume que ça prend aussi un peu de chance. C'est pas la chance. La chance, il faut la provoquer. C'est le succès. Moi, je dis plutôt le succès. À mes jeunes, je leur dis jamais bonne chance. Bon succès. C'est différent. Merci. Ça fait plaisir. Alors, mesdames, messieurs, je vous reviens dans quelques instants avec notre autre invité. Merci. Alors, mesdames, messieurs, on est de retour avec madame Annabelle Vachon, qui est du Carrefour Jeunesse Emploi aussi. Alors, madame Vachon, je vous laisse vous présenter. Merci. Je m'appelle Annabelle. Je suis nouvellement intervenante au Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, depuis septembre, donc ça fait pas si longtemps non plus. Je travaille aussi à la Maison des Jeunes à East Broughton et je suis intervenante aussi à la Polyvalente de Thetford. J'ai plusieurs chapeaux, mais aujourd'hui, je viens parler de mon projet Fiers et égaux du Carrefour Jeunesse Emploi. Fiers et égaux? Oui. Ça s'adresse à qui, ça? À tout le monde, en fait. C'est pour toute la population. Mon collègue, tantôt, a dit que Carrefour Jeunesse Emploi, c'était plus 16-35 ans, la clientèle. Mais pour mon projet spécifiquement, dans le fond, on est ouvert à tout le monde. C'est vraiment, souvent, je dis 0,99 ans. Là, tout le monde peut venir. Mais principalement, la clientèle du Carrefour comme telle. Bien, c'est sûr que c'est la clientèle qui est le plus accessible pour le Carrefour, mais vraiment, nous, on est ouvert à tous. Là. Puis ce genre de service-là, vous le donnez comment? Sous plusieurs formes, on a des ateliers. C'est des ateliers qui sont donnés dans les écoles, autant primaires que secondaires. Moi, dans le fond, j'ai été formée par le GRI Chaudière-Appalaches, parce que c'est le Carrefour Jeunesse Emploi et le GRI Chaudière-Appalaches, dans le fond, ils se sont mis ensemble pour créer ce projet-là. OK. À la base, moi, j'ai fait partie du comité jeunesse, qui était fait aussi par le Carrefour Jeunesse Emploi. Puis, c'est un besoin que j'avais fait ressortir un peu là, dans la consultation qu'il y avait eu. Que ici, pour la région de Thetford, la MRC des Appalaches, oui, il y avait le GRI Chaudière-Appalaches qui couvre toute la région, qui est quand même une très grande région, mais on n'avait pas de service spécifique ici. On n'avait pas un intervenant qui était là pour nous, puis c'est quelque chose qui avait ressorti. Fait que c'est ça, les deux organismes vraiment ont décidé de se mettre ensemble pour déployer. Là, vous faites partie du GRI aussi, le GRI étant? Oui, c'est le groupe régional d'intervention sociale, mais plus précisément, c'est l'organisme communautaire dans toute la région de Chaudière-Appalaches qui supporte justement toute la communauté LGBTQ.
OK. Donc, c'est vraiment eux qui couvrent large. Il y a des intervenants qui venaient à la demande ici. Ils couvrent quand même la région de Thetford. Mais moi, j'avais vraiment envie qu'on ait un service qui est ici pour nous tout le temps. OK. Dans Fier et Égaux, Oui. ça couvre surtout les gens qui sont du groupe LBGT. Oui, plus. exactement. Donc, oui, la communauté LGBT+, c'est ça. C'est sûr que c'est un service qui est déployé pour eux. Fait que, comme j'ai dit tantôt, il y a des ateliers dans les écoles pour démystifier. C'est surtout ça, le premier rôle à la base, c'est démystifier tout ça. Parce que oui, les gens, tu sais, souvent, ils vont nous dire, bon, là, il s'est rajouté des lettres. Il y a un 2 qui s'est rajouté dans l'acronyme. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait plus. Il y a un plus aussi. C'est ça. Fait que là, moi, je suis là aussi pour démystifier tout ça. Au-delà aussi de ces termes-là, qui parfois peuvent juste aider les gens à savoir, ben, crime, la façon dont je me sens, ben ça existe. Puis il y en a d'autres personnes qui sont comme moi. Ben oui, on démystifie ça, mais tu sais, on ratisse large aussi dans tout ce qui est la communauté LGBT. Pas juste les termes, les étiquettes, tu sais, qu'on peut avoir. Mais si on démystifiait tout de suite, là, elle, c'est pour... c'est parce qu'il y en a beaucoup des lettres, là. Ouais. Mais LGBT, dans le fond, à la base, ça avait été créé pour lesbiennes, gays, bisexuels et trans. OK. Le plus avait été rajouté parce qu'il y a d'autres lettres aussi qui peuvent se rattacher. Donc, on a pansexuel, il y en a d'autres. Il y a queer aussi qui peut rentrer là-dedans. Le 2S, c'est Two-Spirit. Donc, ça peut toucher la communauté, dans le fond, autochtone. OK. Donc, tu sais, on ratisse large dans l'identité, dans le fond. Ouais. Puis dans notre région, y a-tu beaucoup... Une question peut-être un peu indiscrète. Il n'y a pas de question niaiseuse, il n'y a pas de question indiscrète. Je suis là pour ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont du groupe LBGT? Oui, ben oui, effectivement. Tu sais, j'ai pas de pourcentage, là. On s'entend que c'est pas des statistiques. Mais oui, il y a des gens de la communauté. C'est pas nécessairement affiché, c'est pas nécessairement montré. Justement parce que c'est encore un peu tabou, je trouve, dans la région. C'est pas quelque chose qu'on parle facilement. Ben, on est une petite région, hein? Aussi, puis tu sais, les mentalités, je pense que les gens sont ouverts. Tu sais, là, on a commencé le projet, bon, en septembre, on rencontre les gens, autant les professionnels que les jeunes, les écoles, les entreprises, tu sais, on ratisse vraiment large. Les gens sont super ouverts, les gens sont contents qu'il y ait ce service-là, mais il reste des choses à démystifier, ça, c'est sûr et certain. Surtout pour le transgenre. Oui, je pense que c'est ça qui ressort le plus ces temps-ci, là. C'est comme, c'est ça qui revient, là. Je pense qu'au niveau des orientations sexuelles, ça, il y a peut-être un petit peu moins de tabou, plus d'ouverture. Je pense que là où ce que ça questionne le plus, oui, effectivement, la transidentité, là, ça peut être quelque chose pas qui dérange nécessairement, mais tu sais, qui est questionnant. Les gens, ils savent pas nécessairement c'est quoi, fait que souvent, quand on sait pas c'est quoi, ben c'est là que ça peut déranger parce qu'on n'est pas confortable, c'est pas quelque chose qu'on a connu, fait que oui, effectivement, ça aussi, on l'aborde. Lors d'ateliers, oui. Supposons qu'il y a quelqu'un qui est transgenre, ouais. mais qui ça paraît pas. Ouais. Il a toujours été... il a caché son transgenre. Oui. Est-ce qu'il y a... Des fois, il y en a qui sortent, comme on dit, sortir du placard durant l'atelier? Bien, moi, ça ne m'est pas encore arrivé. Je commence les ateliers. Tu sais, j'ai commencé en septembre, on a monté le projet, puis on l'a établi aussi pour être plus clair aussi dans les services qu'on voulait offrir, puis on voulait se faire connaître aussi. Ça, toujours avec le gris? Oui, bien, c'est le Carrefour Jeunesse Emploi vraiment qui déploie ça, mais je suis formée par le gris aussi. OK. Oui, ils sont mis ensemble, dans le fond. Ils disent que je suis un peu un employé hybride, si vous voulez. Là, c'est comme ça le terme. Donc oui, effectivement, c'est ça. On est en train de le déployer. Puis oui, j'ai des collègues. Dans le fond, je suis allée à Lévis passer une journée là, pour voir un peu aussi comment que ça se passait. Puis oui, c'est déjà arrivé qu'il y a un élève... parce que justement, tu sais, l'atelier qu'on donne dans les écoles, oui, il y a une partie théorique, si vous voulez, qu'on démystifie les termes, qu'on en parle, tout ça, mais après ça, c'est beaucoup le partage. Je vais parler de mon vécu, parce que moi aussi, je fais partie de la communauté, donc moi aussi, je vais partager mon vécu, mais après ça, les jeunes, je les invite à me poser leurs questions, justement. Il n'y a pas de questions niaiseuses. On enlève aussi parfois certains préjugés. Puis des fois, c'est arrivé justement qu'il y a un élève qui a dit, ben tu sais, moi, dans le fond, puis lui, il s'était inquiété de non-binaire. Fait qu'il l'a nommé comme ça dans l'atelier. Puis les jeunes ont eu une super belle réaction. Ils étaient comme, ouais, on le savait pas, tu sais. Puis ça l'a amené une autre discussion. Fait que oui, ça peut les amener, les ateliers. Mais c'est sûr qu'après, ben tu sais, je laisse mes coordonnées. Fait que les jeunes, justement, qui ont des questions sur leur orientation ou identité de genre, ben ils peuvent aussi communiquer avec moi puis venir me rencontrer au Carrefour Jeunesse Emploi. De là, Fier et Égaux. Oui, ben c'est ça. Quand on a réfléchi un peu le nom, là, c'est ça, c'est Andréane et Natacha, là, à force de le réfléchir, qui était comme, ouais, dans le fond... Mais ça, c'est un programme provincial, là? Ou ben non, c'est nous qui l'a créé. C'est nous qui l'a créé, juste vraiment. Pour la MRC des Appalaches? Oui, on est innovateurs. Puis on a déjà des gens qui ont comme dit, hey, ouais, ça, c'est vraiment cool comme projet. Fait que dans la région de Chaudière-Appalaches, il y a d'autres projets comme ça là, qui sont en train de... Qu'ils vont vous copier.
Non, ils vont faire comme nous. J'appelle pas ça copier. Je dirais qu'ils vont s'inspirer. Puis, les Carrefour Jeunesse Emploi, puis le Gris, là aussi, qui est super content d'avoir justement une intervenante qui est là tout le temps. Là, puis, les formations, c'est dans les écoles, les ateliers? Oui, bien, les ateliers, c'est ça. Au-delà des écoles, on va aussi dans les organismes communautaires. Parfois, les organismes communautaires ont une clientèle qui peuvent se poser des questions, tout ça. Fait que ça aussi, on commence. Les entreprises aussi, on va aller voir, là. Dans les milieux d'entreprise oui, aussi? Oui, pour que ce soit plus facile pour l'employeur et les employés aussi de côtoyer puis d'avoir la bonne façon aussi d'être avec les gens de la communauté. Là. Mais ça, c'est du lobby que vous faites pour aller dans une compagnie, eux autres? Bien, c'est ça, là, on commence à se faire connaître. Fait qu'effectivement, là, on va... On continue, là, dans le fond, à dire, bien, gars, c'est un service qui existe, si voulez-vous nous faire venir dans votre entreprise pour avoir une petite discussion. Puis, tu sais, c'est rien de... J'arrive pas nécessairement avec un gros plan, là, il faut respecter l'atelier, là, tu sais, ça peut se faire, on discute, puis vous posez vos questions. C'est maximum 1 heure? Environ, oui, c'est environ d'une durée d'1 heure, là, puis on s'adapte vraiment aux gens, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on aborde, puis qu'est-ce qu'ils sont à l'aise aussi, puis c'est très ouvert. Puis c'est après ça que, là, il y a des gens qui vont... Oui. Possiblement vous appeler. Oui, effectivement, c'est ça. On reçoit des demandes. Là. Quand le Gris eux-mêmes, les gens peuvent aller remplir là, une demande sur leur site Internet du Gris. Et le Gris, quand c'est des gens de la région, bien, me l'achemine. Mais directement, là, j'ai les coordonnées aussi. Ils peuvent communiquer avec moi. Là. J'ai un messenger aussi. Annabelle, intervenante du Carrefour Jeunesse Emploi. Puis sinon, ils peuvent m'appeler et on prend rendez-vous. Là. OK. Puis ça arrive souvent? Ça commence, oui. Je vous dirais que là, je book pas mal mes soirées là, le mercredi soir, principalement, que je suis là. Puis je peux aussi débloquer d'autres plages horaires, là, mais principalement... Ces rencontres-là se font au Carrefour? Au Carrefour, oui, directement. Fait que c'est un endroit qui est super accueillant. Puis comme mon collègue disait, on accepte vraiment la personne dans la totalité de ce qu'elle est. Donc, puis peu importe son âge. Peu importe son âge. C'est ça qui est fabuleux. J'adore. Mais quand vous êtes en entrevue avec une personne, oui. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants qui sont là aussi pour peut-être... Bien moi, c'est sûr que quand j'apprends à connaître la personne dans sa globalité, là, au-delà de parler justement de son identité de genre ou de son orientation sexuelle, bien c'est sûr que j'apprends à la connaître. Puis si des fois, tu sais, on est juste les deux dans le bureau, mais tu sais, si des fois on se rend compte qu'il y a d'autres affaires qui voudraient jaser, bien moi je peux faire des références aux besoins à d'autres services, autant dans le Carrefour Jeunesse Emploi qu'un autre organisme communautaire. Je connais quand même bien, justement, les autres services qu'ils ont en région. Fait que, tu sais, s'il y a d'autres choses... As-tu un service de psychologue au Carrefour Jeunesse Emploi? Bien, c'est pas directement au Carrefour Jeunesse Emploi, c'est avec le Gris, justement. On a principalement une psychologue qui est attitrée, justement, les gens qui veulent faire un changement d'identité. Donc, tout ce qui est transgenre et tout ça, là. On a une psychologue qui est complètement à temps plein au Gris. Donc, à ce moment-là, moi, je peux vraiment faire la référence pour qu'il y ait un accompagnement. C'est un cheminement qui peut être parfois assez long. Oui, ça peut être long, ça peut être difficile aussi, puis c'est quelque chose qui est quand même méconnu. Puis moi, je suis pas outillée non plus pour le faire. Puis on a la chance d'avoir Chantal au Gris qui a quitté la pratique privée pour vraiment y aller là, au Gris. Puis il n'y en a pas beaucoup des psychologues, justement, au Québec qui font ça. Fait qu'on est chanceuse. On est chanceux ici, on a ça. Fait que... C'est à Lévis, ça? Là? Oui, c'est à Lévis. Exactement. OK. Puis, vous les rencontrez régulièrement ou... Oui, ben, j'ai des formations. Je me mets à jour aussi là, au fur et à mesure. On a 4 grandes rencontres dans l'année, justement pour faire les suivis. Mais au besoin, là, ils peuvent se déplacer aussi. Pour moi, si j'ai un besoin de formation, peu importe. Là, fait que, OK. Puis, au centre de service scolaire, ça comprend les 3 polyvalents? Oui. Est-ce que ça comprend aussi les écoles primaires? Oui, on peut se déplacer aussi. Là, souvent, on conseille la 6e année là, pour faire l'atelier de démystification. Mais tu sais, s'il y a d'autres besoins qui ressortent dans d'autres niveaux aussi, là, on peut aller rencontrer des élèves, soit en individuel ou en petit groupe. Okay. Pas de problème. Et au niveau du secondaire, c'est dans quel cadre? Souvent, ça se fait... ben là, c'est sûr que ça dépend des polyvalentes, mais j'ai déjà des ateliers de cédulés, puis c'est soit en lien avec le cours d'éthique, exemple, ou éducation sexuelle aussi, là, ça peut embarquer là-dedans. Fait que c'est selon les profs. Ça peut passer aussi par les AFSEC, donc la vie spirituelle et communautaire. Donc, okay. Ça existe encore, ça? Oui, ça existe encore. Oui. C'est différent, mais ça existe encore. Alors, les formations se font à l'intérieur de ces cours. Oui, d'une plage horaire de cours, là, on cédule ça ensemble avec les professeurs. Vous êtes invités à ce moment-là? Oui, exactement, pour discuter avec les jeunes, puis c'est bien intéressant. Bien, il faut, parce que si vous ne l'étiez pas... Bien, eux aussi sont intéressants. C'est ça que j'aime avec la clientèle des jeunes, c'est qu'ils ont tellement de questions, mais ils sont tellement ouverts, puis ils veulent tellement en apprendre, ils sont curieux, puis ça fait des belles discussions, vraiment. Tout le temps, ou il y a des classes, à un moment donné, que ça marche pas? Bien, il y a certaines classes qui vont être plus gênées
qui n'osent pas nécessairement poser leurs questions. Fait qu'à ce moment-là, c'est sûr que c'est plus moi qui va nommer des affaires, tout ça. Puis j'essaie d'aller les rechercher autrement. Mais des classes où il n'y aurait pas de respect ou des choses comme ça, non. En tout cas, ça m'est jamais arrivé encore. C'est probablement parce que vous êtes très intéressant. Oh, ben, mon Dieu, merci. Et malheureusement, c'est la fin. C'est pas mal tout le temps qu'on a. Est-ce que vous avez un message particulier à lancer? Ben, j'ai envie de dire que gênez-vous pas si vous voulez qu'on aille justement dans vos milieux, aller faire un atelier ou si même vous voulez me contacter, là, ça va me faire plaisir de vous Vos coordonnées vont apparaître au bas de l'écran. Parfait, c'est merveilleux. Je suis super ouverte, puis même pour développer des projets, j'adore ça. Fait que si vous avez des idées, moi, je suis bonne ouverte. Mesdames, Messieurs, c'était Madame Annabelle Vachon. Alors, vous avez ses coordonnées au bas de l'écran. Si vous avez besoin de formation ou vous voulez tenir un atelier avec un groupe, Madame Vachon est disponible. Juste à l'appeler. Alors, merci de votre écoute et à la semaine prochaine.